Bienvenue à toutes et à tous pour ce live où je vais tout vous expliquer sur ce coaching de groupe intensif que j'ai l'intention de mettre en place à partir de début avril. En fait, ce coaching de groupe qui va permettre aux personnes qui ne peuvent pas se financer un coaching de groupe intensif individuel avec moi, va pouvoir avoir accès à ce coaching intensif de groupe qui va être très, très efficace pour vous permettre de transformer votre vie, du moins transformer la façon dont votre regard sur la vie, sur le regard sur vous-même, sur la façon dont vous vous traitez, la façon dont vous traitez les autres et tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Donc, je vais commencer. Déjà, j'aimerais me présenter un petit peu. Je suis Anne-Laurence Fritsch, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Anne-Laurence Fritsch, thérapeute holistique, spécialisée en thérapie holistique et formatrice professionnelle. Et ça fait 25 ans que je suis à La Réunion, que j'ai créé ma société ICA l'énergie créatrice, qui est un centre de formation continue Datadoké et cabinet de thérapie holistique. Et ces 15 dernières années, j'accompagne les personnes à mon cabinet l'énergie créatrice ici à l'île de La Réunion de façon très intensive en accompagnement individuel où j'utilise des techniques de thérapie, la thérapie manuelle énergétique, l'hypnothérapie, le coaching PNL, la kinésiologie pour accompagner les personnes de façon très efficace et plus rapide parce que toutes ces techniques permettent d'aller à la source du problème pour pouvoir libérer des blocages conscients ou inconscients et de faire un travail d'introspection qui permet d'avancer sur son chemin et d'arrêter de tourner en rond. Donc, j'ai décidé pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas se permettre un coaching individuel avec moi, intensif à titre individuel, d'ouvrir accès à plus de personnes dans un coaching collectif où vous allez pouvoir interagir et vous entraider. Et bien sûr, je serai toujours là. Je suis là pour guider le coaching. Mais ce qui va être intéressant, c'est que pendant ce coaching, du fait que vous soyez dans l'interaction, je vais pouvoir également partager avec vous et vous faire expérimenter des techniques de communication harmonieuse, des techniques de synchronisation à l'autre pour être dans la communication non violente, pour être dans l'écoute active et pour avoir des relations plus harmonieuses. Donc, c'est l'intérêt aussi du coaching intensif en groupe parce que ça permet d'avoir plus d'interaction. Ouais, c'est sûr, Valérie, d'accord avec toi. Plusieurs, c'est plus efficace, c'est sûr, parce que on s'enrichit les uns les autres. Chacun a son expérience qui lui est propre et peut apporter des éléments intéressants aux autres. Et puis aussi le fait d'être en interaction, ça donne on arrive à mieux se voir parce que l'autre est un miroir aussi. L'autre nous permet de voir comment et de prendre conscience de la façon dont nous parlons, dont nous nous exprimons, si on est clair ou pas clair, etc. Donc, c'est très enrichissant de faire un travail de groupe et d'avancer à plusieurs en s'aidant les uns les autres. Et surtout qu'aujourd'hui, on est très isolés depuis la situation, n'est-ce pas, que nous connaissons tous, où beaucoup de gens ont perdu le sens de leur vie, l'avenir est flou, on ne sait pas trop où on va, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même situation où on n'a plus de repères, on ne peut plus se programmer notre avenir comme avant, on n'a plus du tout le contrôle de quoi que ce soit, en quelque sorte. Et c'est une belle leçon de vie quelque part, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Je suppose que certains d'entre vous ont compris que il était peut-être temps de retourner à des valeurs plus humaines et plus d'entraide et de connexion les uns aux autres, même si c'est difficile, mais on peut le faire aussi dans les salles virtuelles. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer pour ceux qui sont réfractaires, qui ne sont pas ouverts à ce type de communication. Eh bien, dans une salle Zoom, contrairement à là, je suis en live et vous pouvez pas me parler directement, mais dans une salle Zoom, on peut faire des petites salles virtuelles où les gens sont ensemble à 3 ou à 4 et se communiquent entre eux, ils font des exercices
par exemple de communication harmonieuse, etc., que j'enseigne pour pouvoir les pratiquer de façon pratico-pratique pour intégrer ces techniques-là. L'intérêt aussi, c'est que on est comme si on était dans une salle physique, dans une salle Zoom, quand on est tous ensemble. Eh bien, vous voyez tous, vous voyez sur la caméra, vous pouvez communiquer, on peut parler avec le micro, on peut s'exprimer. Et c'est très, très sympathique. Et ça fait déjà pas mal de temps que je travaille en ligne. Depuis 2 ans en hypnothérapie, par exemple, je le fais avec les personnes qui ont l'habitude. Et puis, on a les mêmes résultats. Ça n'a aucune incidence sur les résultats qu'on peut avoir. Donc voilà, là, je diverge un peu. Donc, je reviens sur le sujet du coaching intensif de groupe. C'est quelque chose qui va vous permettre, si vous êtes en perte de sens, vous savez plus dans quelle direction aller. Et là, je parle pas de la situation sanitaire actuelle. Je parle si ça fait déjà un certain temps que vous vous demandez ce que vous faites de votre vie, pourquoi vous avez plus de sens, vous savez plus où vous allez, vous savez pas pourquoi vous êtes mal, pourquoi vous angoissez, pourquoi vous êtes stressé, vous êtes en plein questionnement, remise en question, vous en avez marre d'avoir des conflits avec les gens, vous avez l'impression de ne pas être compris, qu'on ne vous comprend pas, vous êtes conscient aussi que c'est à vous de changer, c'est à vous de transformer des choses, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller, comment faire ce travail-là de transformation. Et bien sûr, il y a des étapes pour pouvoir avancer sur son chemin. La première chose qui est essentielle, c'est de se comprendre soi-même, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui sont nos vraies valeurs et pas celles qu'on nous a inculquées dans l'enfance par notre éducation, mais nos vraies valeurs, parce que dans une même famille, comme vous le savez sans doute, vous l'avez peut-être sûrement remarqué si vous avez une fratrie, que dans la même famille, même si on a été éduqué exactement de la même façon, eh bien, les réactions seront différentes. Les enfants vont pas réagir de la même façon selon des situations, des circonstances. Eh bien, ils vont réagir différemment parce que leurs valeurs ne sont pas les mêmes forcément. Et Valérie nous dit, je ne suis pas dans cette situation, mais j'ai beaucoup de clientes qui ressentent ça, elles sont perdues. Ah oui, tout à fait. En ce moment, d'ailleurs, c'est pas que en ce moment, ça fait très longtemps que beaucoup de gens se sentent perdus parce que on va pas rentrer dans des considérations de société, etc. Mais c'est vrai que notre société est devenue tellement matérialiste qu'on a un peu perdu le sens des vraies valeurs, le sens de l'amour, de l'interaction avec les gens, de s'entraider, etc. Donc, l'objectif de ce coaching intensif, c'est de vous permettre de retrouver un sens à votre vie, mais par rapport à vous-même. Qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime dans la vie, de quoi vous avez envie, vers quoi vous aimeriez aller, des choses que vous ne vous êtes jamais autorisé à faire, à vivre, parce que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, pour plein de choses, parce que par culpabilité, par sens des responsabilités, par des croyances limitantes, en croyant que si je m'occupe de moi, alors je suis égoïste, si je m'occupe pas tout le temps des autres, alors je suis égoïste, ce genre de considération que j'ai beaucoup en cabinet depuis 15 ans, que j'accompagne des personnes de façon intensive, en individuel, eh bien, c'est toujours ce genre de problématique qui remonte. Je ne sais pas pourquoi je suis angoissée, j'angoisse, pourtant j'ai tout pour être heureux, mais je ne sais pas pourquoi j'angoisse. Ce genre de choses qui sont souvent, qui reviennent constamment. Et alors, ce coaching intensif, c'est aussi parce que j'aimerais proposer un travail intensif pour transformer votre vie. Parce que vous savez, depuis 15 ans que j'accompagne des personnes, comme je disais dans un autre live, beaucoup de personnes viennent de façon très ponctuelle avec l'intention que je sois une baguette magique qui leur règle leurs problèmes en une seule séance. Mais ça fonctionne pas comme ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont fait un travail régulier avec moi et qui ont transformé leur vie, leur vision du monde et qui sont beaucoup plus détendues et heureuses et épanouies dans leur vie actuellement. Mais les autres personnes qui viennent encore ponctuellement me voir, mais qui n'ont toujours pas réglé le problème de fond, parce que même si en une séance, moi je vais toujours à la source du problème,
Mais une séance n'est pas suffisante, il y a tout un cheminement à faire. La première étape, c'est de prendre conscience de la problématique, de la source de votre problème. Qu'est-ce qui va pas? Quelle est la source de votre problème? Est-ce que c'est une question de croyances limitantes? Est-ce que c'est une question, un problème identitaire? Ça peut être un problème identitaire. Qui suis-je? Je ne sais pas qui je suis en fait. Je vis pour les autres, mais pas pour moi. Est-ce que c'est un problème d'environnement? Ça peut être aussi un environnement toxique. Un environnement toxique, eh bien, à un moment donné, quoi qu'on fasse, on a beau faire des techniques de gestion du stress, savoir se mettre en recul pour pouvoir regarder la vie sous un autre angle. Quand on est dans un environnement toxique et destructeur, c'est très difficile de s'en sortir. À un moment donné, on a un breakdown, on craque. On craque et il faut se sortir de cet environnement-là. C'est la seule solution dans certains cas pour pouvoir retrouver l'énergie, pouvoir retrouver des objectifs, de la motivation pour avancer sur son chemin. Donc, voilà. Donc, ce coaching intensif, c'est pour les personnes qui veulent un éclairage, qui veulent être guidées dans des étapes claires pour avancer sur leur chemin. Donc, j'ai mis au point ces 15 dernières années de pratique en cabinet, j'ai mis au point ce que j'appelle la stratégie claire, qui est une stratégie en 5 étapes. La première étape consiste à prendre conscience de son véritable problème. La première étape, c'est clarifier également qui on est, quelles sont ses valeurs, ses priorités dans la vie. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne se posent jamais ces questions-là. Même déjà, là, j'aimerais faire un petit exercice avec vous. La première question, là, j'aimerais faire un petit exercice avec vous. Quelles sont vos valeurs humaines profondes? Je ne parle pas des valeurs de votre éducation, ce qu'on vous a inculqué dans l'enfance, mais je parle de vos valeurs à vous. Qu'est-ce qui est important dans votre cœur? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quel est votre rêve en fait? Et que vous pouvez pas, vos valeurs, vous savez, ce qui nous touche le plus souvent, ce qui nous fait le plus mal, c'est quand on ne respecte pas nos valeurs. Donc la première chose à clarifier avec ce coaching, avec mon accompagnement, c'est vos valeurs, vos véritables valeurs, ce qui vous anime, ce qui est le plus important dans votre cœur. Et déjà, vous aurez une réponse par rapport à pourquoi je vis mal, pourquoi je me sens mal. Parce que c'est souvent lié au non-respect de nos valeurs ou que nous-mêmes ne respectons pas nos propres valeurs. Ça, c'est la première étape. C'est aussi identifier vos croyances limitantes. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin? C'est souvent lié à des croyances limitantes qui ont été mises dans notre cerveau d'enfant et qui sont ancrées tellement fort. Mais il y a des exercices très spécifiques qu'on peut faire à l'état conscient, on n'a pas besoin d'être en hypnose pour que ça marche, pour identifier ces croyances négatives, erronées, limitantes, qui nous empêchent de vivre ce qu'on veut vivre, et qui nous empêchent d'avoir confiance en nous et de nous faire confiance. Alors, Valérie dit, le respect et aider les personnes qui ont besoin de mon aide, l'authenticité. Ok, ça c'est tes valeurs, ouais, super. Ok, et le respect de soi, si je suppose. Mais par rapport à soi, là on parle de soi, quelles sont les valeurs? Souvent, être utile aux autres. Beaucoup de thérapeutes, une de leurs valeurs profondes, c'est d'aider les autres et d'être utile. Et comme dit là Valérie, d'être dans l'authenticité. C'est très important d'être dans l'authenticité. Pas jouer un rôle de moi je sais tout, mais d'être authentique dans son accompagnement et d'être à l'écoute, d'être dans un accompagnement éthique, à l'écoute de l'autre, parce que chaque expérience est unique en soi. Donc ce coaching de groupe, c'est fait pour ça aussi. C'est pouvoir écouter les uns les autres, être à l'écoute de l'autre. Et quand on écoute l'autre, on s'enrichit soi-même. Parce que les gens ont plein de choses extraordinairement importantes. Elles ont eu des richesses. On ne sait pas ce que les gens ont vécu avant de leur poser des questions. Et finalement, les gens se posent très peu de questions. Déjà, ils se posent peu de questions sur eux-mêmes et ils posent rarement des questions aux autres pour savoir, pour les découvrir. C'est important. La meilleure façon d'écouter l'autre, c'est de lui poser des questions pour avoir des réponses et pas faire de suppositions. Donc ça, c'est la première étape. C'est prise de conscience et clarification de la source de votre vrai problème. Et si je vous posais la question aujourd'hui, là,
pour ceux qui verront ce live en replay, posez-vous cette question. Quel est votre plus grand problème actuel, hein? Et comment vous vous sentez à cause de ce problème? Qu'est-ce qui vous empêche de faire? Quel impact ce problème a sur vous, sur votre état d'esprit, votre état émotionnel, sur les gens, vos proches, sur votre environnement proche ou même professionnel? Dans quel état vous êtes? Comment vous vous sentez à cause de ce problème? Et combien de temps êtes-vous prêt à vivre avec ce problème encore? Et qu'est-ce qui va se passer si vous restez avec ce problème pendant encore 5 ans de votre vie? Comment imaginez-vous votre vie avec ce problème non résolu dans 5 ans? Qu'est-ce que ça aura comme impact sur vous et sur votre environnement familial, professionnel, proche, etc., sur votre santé, hein? Ça, ce sont des questions primordial à se poser, hein, pour prendre la décision de faire quelque chose et d'agir. Parce que la deuxième étape dans ce programme de coaching intensif, c'est d'agir, c'est de poser des actes. Mais avant de pouvoir poser des actes qui nous fassent avancer, il est essentiel de clarifier qui on est, ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos priorités, quels sont nos blocages inconscients ou conscients, les croyances limitantes qui nous empêchent de faire les choses, qui nous freinent sur notre chemin, et toutes ces choses extrêmement primordiales avant toute chose, pour se connaître soi-même, avant de passer à la prochaine étape qui est d'agir intelligemment, parce qu'une fois qu'on a clarifié tout ça, on peut poser des actes intelligents, des actes qui vont marcher, hein. Donc c'est la deuxième étape, c'est mettre en lumière. Avec cette mise en lumière de vos blocages inconscients ou conscients, eh bien, ça va vous permettre de dépasser des obstacles, de poser des actes, pour mettre en place des actions pour avancer sur votre chemin et aussi pour transformer vos croyances limitantes en croyances positives, parce que nous pouvons ça. Et une autre chose extrêmement importante, c'est de transformer vos pensées limitantes négative en pensée positive. Ça, c'est un truc qui est de l'ordre du conscient que tout le monde devrait faire. Tous les thérapeutes, tous les adultes, tous les enseignants, tout le monde devrait faire ce travail de prendre conscience de toutes les choses négatives qu'on se raconte à longueur de journée, parce que sachez, d'après les dernières données scientifiques sur le cerveau, je ne sais plus le titre du cerveau, je le donnerai dans les commentaires plus tard. C'est un excellent bouquin qui a été écrit par des neuropsychologues, neurophysiologues français, très récemment, hein, et qui dit que nous avons entre 90 000 et 120 000 pensées qui fluctuent dans notre cerveau chaque jour. Et la plupart du temps, quand on est mal, c'est qu'on vient d'avoir une pensée négative. Mais c'est tellement furtif et rapide qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on pense la plupart du temps. Donc un premier exercice, ça consiste à prendre conscience de ses pensées, de ce qu'on est en train de se raconter là, sans arrêt. Alors souvent, on n'en a même pas conscience, c'est tellement, hein, genre, ah, t'as encore déconné, ah, t'es nul, ouais, ce genre de truc qu'on se dit sans s'en rendre compte à longueur de temps. Et c'est important d'en prendre conscience pour arrêter de se dire tous ces trucs-là. C'est essentiel parce que nous sommes nos pensées, parce que les pensées ont un impact, et ça a été prouvé scientifiquement que les pensées ont un impact sur notre état émotionnel et physique. Les pensées négatives ont un impact négatif sur notre santé, hein. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo de nos pensées sur notre état physique, émotionnel et psychique. Alors que les pensées positives ont un effet placebo, entre guillemets, sur notre état physique, émotionnel et psychique. Maintenant, il ne s'agit pas de se dire n'importe quoi, ça marche pas de dire des pensées, de répéter, vous savez, ces exercices qui consistent à répéter sans arrêt des pensées positives. Si vous y croyez pas, ça va pas marcher, hein. C'est important de se dire des pensées acceptables, qui sont acceptables pour nous, hein. Pour les personnes exigeantes, par exemple, ça sert à rien de dire je suis extraordinaire, non, ça marchera pas. Mais se dire quelque chose de
je m'améliore chaque jour davantage. Déjà, c'est une première étape. Hein. Chaque jour, je m'aime de plus en plus. Par exemple, hein, je donne des exemples, voilà. Je m'accepte de mieux en mieux chaque jour. C'est la première étape quand on est une personne très exigeante et qui est tout le temps dans se pousser, être la meilleure. C'est jamais suffisant ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Donc ça, c'est donc pour pouvoir poser les actes, qui est la deuxième étape, c'est important de se connaître d'abord. Et la troisième étape consiste dans cette stratégie claire à s'adapter au changement, hein, parce que bien sûr, après, il y a une période d'adaptation. Il faut s'intégrer, adapter le changement et persévérer dans le changement. Mettre en place de nouvelles habitudes, s'adapter à ces nouvelles habitudes qu'on met en place. Ces nouvelles pensées, habitudes de penser, habitudes, et avoir transformé ses croyances et faire en sorte de ne pas retomber dans les vieilles croyances. C'est tout, il faut rester vigilant. C'est un travail qui se fait dans le temps. C'est pas seulement comme ça, de façon ponctuelle. Hein. Et ça marche, je vous assure que ça marche. Et je vous assure que en faisant un travail intensif de 2 mois, il va y avoir une transformation. En tout cas, ça va amorcer un énorme... Déjà, ça va déclencher plein de trucs très importants, avoir des prises de conscience, parce que le déclencheur du changement, c'est d'abord la prise de conscience. Sans prise de conscience, sans clarification de que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous motive dans la vie, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir poser des actes et les tenir à long terme, hein, dans la durée. C'est important d'être aligné avec son cœur, avec ses valeurs, avec qui on est, avec notre nature profonde. Hein. Et chacun est différent. Chacun a une nature profonde qui lui est propre. Personne n'est pareil. Personne. Même si on nous fait croire qu'on est pareil, on n'est pas pareil. Personne n'est pareil. Chacun est unique en soi. Et dans cette société où on nous apprend à nous comparer sans arrêt, à devenir meilleur que l'autre, à se comparer aux autres, voilà, c'est pas du tout adapté. Et les gens ont beaucoup de mal à s'accepter en tant qu'eux-mêmes, en tant qu'individus à part entière. Donc voilà, c'est tout ça qui va être développer, pratiquer, expérimenter, parce que ce sont des exercices pratiques que je vous fais faire, et puis des questions à se poser, des questions essentielles à se poser sur soi, sur les autres, sur nos relations, et arrêter de dire que c'est la faute des autres, hein, parce que c'est pas la faute des autres. Quand on est adulte, hein. Quand on est un enfant, oui, on n'a pas le raisonnement, on est dépendant des adultes, c'est pas notre faute. Mais quand on est un adulte, il est temps de prendre ses responsabilités et d'agir, hein, pour pouvoir changer. Alors, ce sont des coachings de combien de personnes? Eh bien, ça sera maximum 10 personnes dans le coaching pour avoir une interactivité intéressante. 10 personnes maximum. Et avec 4 ou 6, c'est déjà bien pour avoir une interactivité intéressante par rapport à ces exercices pratico-pratiques que je vous fais expérimenter et vivre pour pouvoir intégrer les choses. Et entre les exercices, entre les sessions qui sont donc d'1h30 chaque semaine pendant 2 mois, une fois par semaine pendant 2 mois, vous aurez une session d'1h30. Ça fait donc 8 sessions d'1h30 au total. Et vous aurez accès à tous les replays, à toutes les vidéos enregistrées, accès illimité à ces vidéos. Vous pouvez les regarder de nouveau pour pouvoir pratiquer les exercices. Et vous aurez aussi accès à plein d'exercices supplémentaires que je vous donne à faire entre les sessions, des exercices en PDF, en vidéo, en audio que je vous fais faire, que je vous demande de faire pour la prochaine session. On fait le point et on recommence, on voit l'avancée de chacun et on interagit ensemble. Et je vous assure que ce travail intensif va vraiment vous aider à avancer beaucoup plus rapidement que si vous restez à vous poser des questions dans votre coin et à vous demander comment vous allez faire. Hein. Il faut agir, c'est essentiel. Le mouvement, l'action. Sans action, il se passe rien, rien ne change. Donc voilà, donc ça c'est la troisième étape, c'est l'action. La quatrième étape, c'est après persévérer dans le changement, intégrer et reconstruire sa vie différemment. C'est-à-dire que quand on a mis en place ces changements, eh bien, la vie, elle change forcément. Hein. Vous savez, souvent, quand les gens font un travail sur eux,
Oui, je te dirai ça après, Valérie, ce que ça va vous apporter concrètement. Les gens, quand ils font un travail sur eux, s'il est bien mené de façon intelligente, avec des mises en action régulières, eh bien, ça va transformer leur vie. Dans le sens, il y a aussi des risques, n'est-ce pas? Il y a toujours des risques. Et je vous dis ça, je suis claire, je suis cash. Quand on change sa perception de la vie et qu'on change sa face, parce que qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien, vous allez vous comporter différemment avec les uns et avec les autres, parce que quand on se respecte davantage, vous allez déjà vous accepter. Ça va être les bénéfices de ce coaching, c'est que vous allez apprendre à vous accepter tel que vous êtes, à vous respecter en tant que vous, avec vos valeurs qui sont uniques, vos valeurs humaines, avec vos croyances qui vous appartiennent, avec votre vision du monde, et évidemment ça perturbe l'entourage. Ça arrive souvent que l'entourage soit perturbé parce qu'on change de comportement, parce qu'on ne peut plus se laisser traiter de la même façon et on ne traite plus les autres de la même façon. Donc ça fait une grande transformation. Donc comme bénéfice, eh bien, ça apporte plus de confiance en soi, ça permet de s'affirmer en tant que soi, d'oser s'affirmer, s'exprimer dans sa nature profonde, d'oser être soi-même, et puis aussi, surtout, d'oser mettre en place des rêves qu'on n'a jamais osé mettre en place, avec des choses quand on a plus confiance en soi, eh bien, on peut déplacer des montagnes, en tout cas des collines déjà pour commencer, ou des obstacles, des gros rochers, selon votre rythme et votre mode de fonctionnement, parce que chacun est différent. Toujours est-il que si ça va aussi vous permettre d'être clair dans ce que vous voulez, d'être clair dans la façon d'avancer, qu'est-ce qu'il faut changer, continuer à changer, sur quoi il faut continuer à travailler après pour rester dans une bonne dynamique de vie. Voilà, donc ce coaching intensif de groupe, eh ben, c'est pour vous si vous voulez transformer votre vie et être plus heureux avec vous-même d'abord, et pouvoir vous exprimer dans qui vous êtes, oser vous exprimer dans qui vous êtes, et surtout être en paix avec vous-même. C'est la première étape, être en paix, s'accepter. Ça passe par l'acceptation de soi. Alors, que peux-tu dire à des personnes qui auraient peur de ce type de changement? De toute façon, les personnes qui ont peur de ce type de changement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut être? Après, ça dépend quel type de changement, hein. C'est-à-dire vous n'allez pas changer. Voilà, je vais rassurer les gens. Déjà, on ne change pas dans le sens où vous n'allez pas changer de nature, vous allez garder votre responsabilité. Ce que vous allez changer, c'est votre façon de vous regarder vous et de regarder la vie. C'est ça la transformation, le changement qui va se mettre. Vous n'allez pas changer de personne, hein. Vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre, mais vous allez vous comporter différemment. Et puis si vous avez peur d'oser, vous allez oser. Ça va vous permettre d'enlever vos peurs d'oser. On va travailler sur les peurs, évidemment, hein. Je vais mettre en place plein de techniques qui vont vous aider en fonction de ce qui apparaîtra parmi les participants, hein. Eh bien, je vais adapter des exercices précis pour vous libérer de vos peurs. De la peur, c'est souvent lié à des croyances limitantes, c'est souvent lié à la plupart du temps, c'est des croyances limitantes, hein. Et ça, on peut les changer, les croyances. On peut faire un travail au niveau des croyances inconscientes, même au niveau conscient, c'est possible avec les techniques que j'utilise. On n'a pas besoin d'être en hypnose pour pouvoir contacter ces croyances limitantes. Il y a des techniques très efficaces pour pouvoir identifier ces croyances limitantes. C'est très simple à faire. Et quand après on fait un travail de libération. Les travails de libération, vous aurez aussi accès à des audios de relaxation si vous en avez besoin. Tous ces documents que je vais vous transmettre en fonction de vos besoins, hein, ça sera vraiment en fonction des besoins du groupe. Je vais partager avec vous des documents très efficaces pour vous aider à avancer sur le chemin et à avancer vers votre objectif, parce que on va bien sûr, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs, vous n'avez pas tous les mêmes problèmes. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de réaliser que dans un groupe, hein, on va voir que les autres ont aussi des problèmes et que c'est pas forcément les mêmes.
Mais tout ce travail-là, ça va vous permettre de trouver des solutions qui vous conviennent à vous, hein. C'est vraiment un coaching qui va vous aider à avancer à votre façon sur votre chemin et à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Je vais vous mettre mon adresse email, comme ça vous pouvez me poser vos questions par email et recevoir les infos détaillées sur ce programme. Et à bientôt. Je vous dis au revoir.